Donc ici, on va continuer sur l'unité 2. Donc vous écrivez dans votre cahier unité 2, leçon 5 suite, leçon 5 suite. Vous écrivez la date, vous écrivez l'heure. Alors, la leçon, ça s'appelle toujours la cinématique. Donc, on continue sur cinématique. Cinématique. Alors, la cinématique, donc là, on va continuer. Cette fois-ci, je crois qu'on est à grand 5, peut-être. Grand 5. On a fait la différence entre la distance et la distance et le déplacement. Ici, on va voir comment on calcule la vitesse. Donc, vitesse vectorielle, vitesse scalaire et vitesse vectorielle. Vitesse scalaire. En anglais, c'est speed. Et puis, vitesse vectorielle. Vitesse vectorielle. Vous écrivez et vitesse vectorielle et vitesse vectorielle. Eh bien, en anglais, c'est la velocity. La velocity, c'est ça. Il y a une différence entre les deux. En français, il n'y a pas de mot pour. On disait tous les deux vitesses. Alors, c'est pour cela qu'on parfois on dit vitesse scalaire, vitesse vectorielle. Alors, la vitesse vectorielle. On commencera par la vitesse vectorielle. Je prendrai pas lui. Voilà, c'est ça. J'écris ici petit a, vitesse vectorielle. Vitesse vectorielle. Vectorielle. Eh bien, la vitesse vectorielle, ça va être V, on met une flèche, égale le déplacement, delta D, qui divise le temps, delta T. C'est ça la vitesse vectorielle. C'est que, vitesse vectorielle, on va utiliser le déplacement et le temps. Maintenant, 2, vitesse scalaire. Vitesse scalaire. Alors, tout ça, ce sont des vitesses moyennes. OK? On les appelle vitesse moyenne. Donc, vitesse moyenne. Vitesse moyenne. Ce sont des vitesses moyennes. Vitesse scalaire moyenne aussi. Vitesse moyenne, elle aussi. La vitesse scalaire. Vitesse. Vitesse moyenne scalaire. Elle aussi. Alors, la vitesse moyenne scalaire, elle, c'est vitesse V. Alors, j'écris ici Vm, parce que vitesse moyenne. La même chose ici, j'écris Vm, mais pas de flèche, parce que c'est pas un vecteur. Et là, c'est la distance qui divise le delta T. Donc là, j'écris delta D déplacement. Et puis delta T, le temps. Vitesse est en mètres. Ça, c'est le temps en secondes. Là encore, D, c'est la distance. Et le delta T, c'est le temps. Alors, jusqu'à date, ce que vous avez appris, c'est la vitesse moyenne avec le D et le delta T. C'est ça ce que vous avez pris à date. Maintenant, vous allez ajouter la vitesse moyenne vectorielle. Encore une fois, vous vous souvenez, le déplacement, lui, ce qui l'intéresse, c'est le point initial et le point final. La distance qui l'intéresse, c'est le chemin. C'est ça ce qui est important pour la distance, c'est le chemin suivi. Alors que pour la vitesse moyenne ou le déplacement, c'est les points initial et final qui sont importants. Alors, on va faire un exemple. Peut-être je l'ai ici. Oui, on va prendre celui-là. C'est une souris encore. Notre souris qui... Donc là, c'est déplacement d'une souris ou bien mouvement d'une souris. Mouvement d'une souris. Alors, mouvement d'une souris. Alors, on va trouver la vitesse moyenne. Donc, on va donner des lettres. Ça, c'est le point A. Bah, je vais les mettre en jaune. Ça, c'est le point A. Oh, ça sera pas clair. Donc, on va laisser en bleu. Point A. Point B. Point C. Point D. Point E. Point F. Ça encore, c'est le temps. Lui, c'est l'axe des X, c'est le temps. En secondes. Et lui, ici, c'est le déplacement. Position, c'est la position. Position
en mètres, encore une fois vers le sud. Ok? C'est ça notre. Et là, la question, c'est trouve la vitesse. On va trouver la vitesse qu'elle a faite la petite souris de A à B. Donc, ici, question. Trouver les vitesses vectorielles et scalaires des segments suivants. Alors, première chose, entre A et B. Entre A et B. On veut savoir quelle est la vitesse moyenne vectorielle et quelle est la vitesse moyenne scalaire. Alors, on commence, on va faire V, AB, égale. Premièrement, on a dit c'est quoi? C'est le déplacement, delta D sur delta T, avec des vecteurs. Mais le déplacement ici, c'est le déplacement AB. Et on a vu comment on trouve les déplacements AB. Comment on a trouvé le déplacement AB? On a mis un vecteur pour dire ça, c'est le déplacement AB. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a dit que ça doit être final moins initial, et la direction finale, c'est B, moins initial, c'est A, et la direction, c'est de A vers B. La direction, il va partir de A vers B. Alors là, encore, on a dit, c'est les positions finales, qui est la position de B, c'est 10, moins la position de A, c'est 2, eh bien, ça me donnerait 8. 8 mètres, et c'est de A vers B. Ça veut dire de A vers B, si je regarde l'axe des positions, je vais partir de A vers la position B, qui est en haut, ça veut dire vers le sud, parce qu'on a suivi la direction qui nous donnait le sud. Ici. Alors, je vais faire une démarcation pour les calculs que je vais faire. C'est ici. Comme ça. Voilà. Alors, ça, c'est le déplacement AB. Je viens de le calculer. Donc, delta D de AB, elle est égale à 8 mètres vers le sud. Maintenant, le temps, delta T, c'est entre quoi et quoi? Eh bien, le temps, c'est ici, dans l'axe des temps. Alors, elle a commencé à l'instant 0 jusqu'à l'instant 8. Quel est le temps ici? C'est 8 secondes. Donc, elle a fait 8 secondes. Donc, je vais appliquer ma formule. La vitesse entre A et B, elle est égale, le déplacement, c'est 8 mètres sud sur 8 secondes. Eh bien, ça me donnerait 1 mètre par seconde sud. Donc, je vais essayer de les écrire ici. Pour le segment, alors je vais effacer, ou bien, je vais les mettre ici, tous les résultats que je vais trouver, je vais les mettre ici. Pas cette poche-là, pas cette poche-là. Ok, alors cette poche-là, je vais enlever lui. Ok, j'enlève lui. Et je vais les écrire, mes informations, ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé la vitesse AB, vectorielle, V de A à B. Je l'ai trouvé 1 mètre par seconde, et ça, c'est vectoriel. Maintenant, je vais calculer la distance, c'est-à-dire la vitesse scalaire. La vitesse scalaire, c'est la distance. Alors, la vitesse scalaire, entre A et B, c'est la distance. Donc, je dois trouver la distance AB. Je vais mettre comme ça. J'écris la distance entre A et B égale. Alors, la distance entre A et B, il suffit que je fasse le schéma. J'ai A à la position 2. Il va partir jusqu'à 10, qui est B. B, le A est à la position 2. B est à la position 10. Donc, combien de distance il a parcouru? Il a parcouru ce chemin-là. Le chemin-là, il suffit de faire 10 moins 2. Ça me donnerait 8. Donc, c'est 8 mètres ici. Le temps, c'est le même. Parce que de A à B, il a 8 millisecondes. Donc, delta T est égal à 8 secondes. Alors, la vitesse, là, son vecteur, c'est le D qui divise le delta T. Et bien là, ça va être 8 mètres sur 8 secondes. Ça me donnerait 1 mètre par seconde. Donc, dans ce cas-là, je fais encore la vitesse AB, c'est-à-dire cette fois-ci, c'est 1 mètre par seconde. Donc, vous voyez, ça c'est... Dans ce cas-là, vous voyez, vous allez me dire, ah, j'ai oublié ça, c'est sud. Lui, il a une direction, lui, il n'en a pas. Dans ce cas-là, la magnitude, ou bien l'intensité des vitesses est la même dans ce cas-là. Ok, alors on continue. Maintenant, on veut calculer la vitesse entre... Je vais calculer notre vitesse et puis on passera. Ah, j'ai effacé. Non, je n'ai pas aimé ce que j'ai effacé, donc on va faire un undo. Je veux effacer ça. Oui.
Et c'est tout. C'est tout ce que je voulais effacer. Maintenant, les segments, c'est entre. Cette fois-ci, on veut trouver entre B et E. B et E. Donc, vitesse. Encore, vectoriel, je mettrai en S, vectoriel et scalaire, entre B et E. BE. Alors, vectoriel, ça va faire vecteur BE égale à déplacement, delta D, le déplacement de B à E, c'est un vecteur qui divise le delta T, le temps. Alors là encore, je vais essayer de les trouver toutes. Commençons par... je vais effacer, je mettrai en bleu. Commençons par le delta D. Le delta D, c'est le delta, c'est-à-dire le déplacement BE. Alors, le BE, lui, le déplacement, on a dit le point final moins initial. Le point final, c'est E, le point initial, c'est B. Donc, c'est E, la position de E moins la position de B. Eh bien, la position de B, c'est quoi? La position de E, c'est quoi? C'est 12. Donc, ça va faire 12. Moins la position de B, c'est 10. Alors, la direction, c'est de B à faire E. Et là, ça me donnerait 2 mètres. Donc, 12 mètres moins 10 mètres. Et la direction, c'est de B à E. B à E, donc la position B, c'était à 10. La position E, donc je monte. Donc, je suis dans la bonne direction, c'est sud. Donc, voilà, j'ai trouvé le temps. Maintenant, je dois trouver le temps. Le temps, c'est entre quoi et quoi? Donc, entre le B, à l'instant 8, et entre le E, c'est 24. Alors, le delta T, elle est égale à T2, le temps 2, moins le temps 1. C'est-à-dire le temps en B, en E, c'est 24, moins 8 secondes, qui me donnerait vers 16 secondes. Donc, le delta T, c'est 16 secondes. Alors, je mettrai ici delta T est égal à 16 secondes. Vous voyez comment j'ai trouvé le temps? Tout simplement parce que je suis dans l'axe des temps. Le E est à 24 secondes. Le B est à 8 secondes. 24 moins 8, ça me donnerait 16 secondes. Donc, j'ai trouvé le delta T. Alors, maintenant, je vais trouver la vitesse. Petit v. C'est-à-dire le v. Donc, la vitesse vectorielle BE. Ça me donnera 2 mètres vers le sud sur 16 secondes. Alors, je dois faire 2 divisé par 16. J'appellerai ma calculatrice. 2 qui divise 16. 0,125. 0,125 sud. Mètres par seconde, pardon. Je dois donner les unités. Donc, ça va faire 0,125 mètres par seconde. La direction, c'est sud. Et je vais l'ajouter dans ma banque ici. Donc là, j'ai trouvé lui ici. Maintenant, V de B à E. Le vecteur ici, c'est 0,125 mètres par seconde vers le sud. C'est ça sa vitesse vectorielle. Maintenant, je vais regarder sa vitesse scalaire. Alors, la vitesse scalaire, c'est la distance. Donc, je vais effacer tout ça. Sa vitesse scalaire, c'est la distance. Donc, je vais la mettre ici. V est égal à la distance de B à E sur le delta T. Le temps. Donc, je dois calculer le D. Donc, T de B à E. La distance qu'il a parcourue. Alors là, je dois regarder. Si je regarde ma souris, parce que là, la distance, c'est le chemin suivi, pas les points, c'est le chemin. Alors, si je regarde le chemin, il a parcouru les parties de B à C. Là, il est resté longtemps parce qu'il n'a pas changé de position. Puis, il est parti à E. Donc, on va les représenter ici dans un schéma. Je le représente. Il était à B. La petite souris. La position du B, c'est quoi? C'est 10. Donc, je mettrai ici... ça, c'est 10 mètres. Ça, c'est le point B. Il est monté jusqu'à E. Ça, c'est la position 12. Ah non, pardon. Il est parti jusqu'à C. Alors, je vais le reprendre. La petite souris était à B, à 10 mètres. Puis, il est parti à C. C'est ici. Donc, il est descendu à C. Et c'est à quelle position? 6. Donc, il est descendu à 6 mètres.
Il est resté ici parce qu'il n'a pas changé de position, il est toujours à 6, il est resté avec D. Il est devenu D. Ici parce qu'il a passé assez tôt, peut-être qu'il a trouvé quelque chose à manger ici pendant les secondes ici. Et puis il est reparti vers E. Donc il est monté vers E, donc il était là, il est parti à la position 12. Et ça c'est E. Alors quelles sont les distances qu'il a faites? Donc il est parti de B vers C, et puis de C, il est parti vers 12. Donc de B à C, il a fait combien de distance? Parce que 10 moins 6, ça fait 4 mètres. Donc distance, c'est 4 mètres. Plus. Et puis de 6 à 12, il a fait quoi? 6 mètres. Plus 6 mètres. Donc il est parti de 10 à C. Donc de la position 10 à la position 6, il a fait 4 mètres. Et puis de la position 6, il est parti à la position 12, ça veut dire qu'il a fait 6 mètres pour partir à 12. Donc 4 plus 6, c'est 10 mètres. Donc la distance qu'il a parcouru, la petite souris, c'est 10 mètres. Le temps maintenant, le temps est le même. Parce que tout ça, il a fait entre 8 et 24. Le delta T, ici, donc ça c'est le D. Maintenant, le delta T, c'est encore, il est parti à quel instant? Il était à 8 secondes. Et puis, en E, il a été à 24, donc le temps, c'est toujours le même. C'est 24 moins 8, c'est 16 secondes. Et là, la vitesse scalaire, ça va être 10 mètres qui divise 16 secondes. Alors, ça me donnerait combien? Alors, la calculatrice me dirait, alors, c'est 10 divisé par 16. 0,625 mètres par seconde. Est-ce qu'il y a une direction? Non, parce que c'est une vitesse, c'est une distance. La distance, le chemin suivi, le chemin n'a pas de direction. Le chemin, c'est le chemin, ça pourrait être n'importe quoi. Donc, c'est 0,625 mètres par seconde. Donc, la vitesse scalaire entre B et E est égale à 0,625 mètres par seconde. Alors, vous voyez ici, dans ce cas-là, les valeurs étaient pareilles, seulement la direction n'était pas bonne, mais tu voyez ici, c'est complètement différent. J'ai 0,125 mètres par seconde, là j'ai 0,625 mètres par seconde. C'est pour cela que la vitesse scalaire et la vitesse vectorielle ne sont pas toujours les mêmes. Donc, conclusion, la vitesse scalaire est différente, est en général, la vitesse scalaire est en général différente de la valeur de la vitesse vectorielle. Alors, nous avons vu ici comment on calcule la vitesse scalaire, comment on calcule la vitesse vectorielle. Alors, comme exercice, vous allez calculer la vitesse scalaire et la vitesse vectorielle des chemins suivants. Donc, exercice. Calculer la vitesse, je mettrai vecteur M, et vitesse moyenne scalaire. De quoi? Alors, vous allez faire pour BC, c'est-à-dire le chemin BC, entre B et C. Vous allez le faire entre D et F. DF. Et vous allez le faire entre AE, AF. Donc ça, c'est votre exercice à faire. Exercice, vous devez calculer la vitesse vectorielle et la vitesse moyenne entre B et C, entre D et F, entre A et E, entre A et F. Donc ça, c'est votre exercice à faire. Donc vous l'ajoutez. On a montré comment calculer chacune. Pour la vitesse moyenne, je calcule la vitesse moyenne vectorielle, je regarde les positions, je calcule le déplacement, je calcule le temps, je fais la division entre le temps et le déplacement et le temps. Pour la vitesse moyenne scalaire, je calcule la distance. Donc voilà, et bien sûr, on vérifiera vos calculs. Parfait. Allez.